Bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se frotte les mains. Voilà, parce que ben forcément, on a frappé. Couplet gagnant placé pour le conseil de jeu 10-12. Gagnant placé, c'est passé. Tiercé, ordre 4 chevaux. Quoi demander de mieux? C'est impeccable. Dommage que ça n'a pas pu se payer que ça. Mais voilà, donc juste pour rappel, ce lundi à Vichy, à l'atelier sur les 2950 mètres, il fallait jouer le 10, le 12, le 8, le 16 et le 11. Non partant de dernière minute, le 13. Pour rappel, dans notre prono, on avait joué le 10, le 12, le 11, le 8, le 5, le 3 et le 2. Bon, après ce joli quintet, on va essayer de faire mieux, si ce n'est pareil, ce mardi 16 juin, sur les 1100 mètres en plat, Dieppe, ligne droite, avec 16 partants. Pour ce quintet, j'ai fait un prono de 8 chevaux, avec un regret. Premier de ma sélection, j'ai décidé de mettre le numéro 6, Tout d'Aubin, avec Christophe Soumillon en selle. Je pense que ce numéro 6 devrait être très très près. C'est-à-dire qu'il va jouer les premières places, je pense, de cette arrivée. C'est un cheval qui peut très très bien gagner. Donc moi je le place en tête parce que j'y crois. Surtout que Christophe Soumillon, en ce moment, c'est pas trop la réussite. Donc pourquoi pas briser la glace avec ce numéro 6, tout d'aubaine. Deuxième position, la note dernièrement que j'ai relevée, c'est le numéro 13, Orange Field. Certes, il a le 16 dans les stalles, monté par Sébastien Maillot, tout à l'extérieur, mais c'est ligne droite. Ça gênera pas. Je pense que ce cheval, c'est son sport, le sprint. Donc il faut pas le lâcher. Moi, je le lâche pas et je le place en seconde position. Numéro 13, Orange Field. Troisième position, le numéro 16, Parigotte, avec Aurélien Lemaître en selle, numéro 13 dans les boîtes. Certes, la dernière course, il est non placé. Mais il n'a pas pu passer sa pointe de vitesse. Il s'est retrouvé bloqué et il était joué. N'oubliez pas qu'il était à 7 contre 1. Donc attention à ce 16, Parigotte, qui peut amener du piment un peu à cette arrivée. Quatrième position, le numéro 3, Soho Starlight, Vincent Cheminot en selle, numéro 7 dans les boîtes. Cette fois-ci, il a un plus petit numéro. La dernière fois, il était à l'extérieur. Là, il est plus en dedans. C'est un cheval qui peut se racheter. Donc, pour moi, bon, le 3, il fait guise de coup de poker sur cette course. C'est tout ou rien. Mais en tout cas, je décide de le mettre en quatrième position. Parce que moi, j'y crois pour un rachat. Numéro 3, So Starlight. Cinquième position, le numéro 8, Hopeless. Ronan Thomas en selle. Numéro 2 dans les stalles. Dernière course, dernier quintet qu'il a couru, il a fini cinquième, il a bien fini dans une belle action. Moi, je ne l'oublie pas et je préfère le mettre dans ce choix. C'est un cheval pareil, qu'on ne le présente plus, il adore le sprint. Faut faire attention, s'il prend la tête dès le départ, c'est un cheval dur à l'effort, donc attention à lui. Numéro 8, Hopeless. Sixième position, le numéro 1, Simply Striking, avec Tony Picon. Il a le numéro 1 dans les boîtes. Il est un peu chargé, 61,5 kg, mais c'est un cheval qui a de belles performances. Dernièrement, il finit deuxième pour une course de rentrée. Moi, je pense qu'il est compétitif à ce poids, à ce niveau. Donc, je le mets dans ma sélection au sixième rang. Le numéro 1, Simply Striking. Septième position, le numéro 9, On the Sea. Monté par Trullier.
Bon, j'ai mis ce on-de-si. Bon, il a le numéro 6 dans les boîtes. Mais surtout, pourquoi je l'ai mis? Parce que dernière course dont il a gagné, les 2 dernières courses, il a gagné. Mais la dernière course où il gagne, il devance mon cheval préféré, Orange Field, qui a fini deuxième, lui. Sur le parcours en question, des 1100 mètres à Dieppe, rappelons aussi que Orange Field finit second sur ce parcours-là. Moi, je me dis, si Orangefield peut prendre sa revanche, il en est fort capable sur On the Sea. Il peut même gagner Orangefield, pas impossible. Je me dis On the Sea, il peut être dans le coup également. Donc attention à ce 9 On the Sea qui peut apporter aussi une petite cote à l'arrivée. Ça sera dur de gagner, mais pour se placer dans le quintet, pourquoi pas. En 8ème et dernière position de ma sélection, j'ai mis numéro 15, V2, monté par Pouchin, numéro 10 dans les boîtes. Il a un petit poids, 54,5 kg. Et malheureusement pour lui, dernièrement, il finit 9ème, mais il a été emmuré vivant. Il n'a pas pu passer. Il avait du jus et on le voyait qu'il avait aucun moyen de pouvoir placer sa pointe. Donc moi je m'en méfie et je le mets en bout de combinaison. Et mon regret, ça va être le numéro 14, Ross Castle. Avec le keuvre en selle, bonne corde, il a le 4 à la corde. Pourquoi je le place en regret? Parce que, pour tout vous dire, j'ai hésité à le mettre dans la combinaison. J'ai hésité. Son entraîneur, il le sent en bonne condition, pour pas dire au top. Mais malheureusement, je ne savais pas qui éliminer dans mes 8 chevaux. Donc voilà, c'est un regret, mais bon. Un regret à contre-cœur. Parce que je l'aurais bien mis dans ma combinaison. Ce numéro 14, Ross Castle. Donc faites attention aussi à celui-là. Je vais vous donner un petit conseil de jeu. Voilà, c'est la nouveauté, mais faut innover. Donc le conseil de jeu, ça va être un 2 sur 4. Avec le 13 et le 6. 13 et 6. Voilà. Pour moi, je vais donner que ce conseil de jeu en 2 sur 4, 13 et 6. Sinon, on se retrouve nous demain pour la vidéo et l'analyse du quintet de mercredi 17 juin. Ça sera un peu tard comme celle-ci, travail oblige, mais on sera là pour l'analyse et pour vous essayer de vous donner les bons, bien sûr. Je vous remercie, passez une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao.